Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, un enseignement difficile pour nous aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à le méditer, à ne pas penser que ce que je vais dire résume tout, mais à le laisser descendre dans votre cœur, cet enseignement de Jésus dans l'Évangile, donc ce passage de la loi à la loi nouvelle, et maintenant de la loi nouvelle à la loi, à la vie dans la divine volonté, qui est la même chose, dira Jésus à Louis-Jacques, c'est le même passage maintenant. Donc il va falloir que vous méditiez ces textes, que vous les laissiez descendre dans votre cœur pour bien comprendre, mais je ne peux pas faire l'économie de commenter tant soit peu ce que Jésus dit sur cette question au volume 16, au 8 novembre 1923. Donc, je cite. Jésus d'abord dit qu'il écrit avec son doigt de lumière dans l'âme de Louisa. Louisa veut parler, il lui dit « laisse-moi faire, écoute ». Et il écrit. Et après, il lui dit « Ma fille, ne t'afflige pas. Tu dois savoir que lorsque je suis venu sur la terre, je suis venu abolir les lois anciennes ou les perfectionner. » Abolir. Dans le texte italien, c'est abolimiento. Donc, abolir et perfectionner. C'est le même Jésus qui parle dans l'Évangile et ici. Il l'a dit ailleurs, il n'y a pas de rupture, il n'y a qu'une continuité. Je suis venu soutenir tout ce que j'ai dit. La divine volonté soutient, dit Jésus, tout ce que j'ai dit dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Cependant, même si j'abolissais ces lois, je ne m'abstenais pas de les observer. Rappelez-vous le baptême de Jean. Je les observais même plus parfaitement que les autres personnes. Évidemment, il était fils de Dieu. C'était plus facile. Ayant à concilier en moi l'ancien et le nouveau. Je voulus tout observer de manière à donner aux anciennes lois leur achèvement en plaçant le sceau de leur remplacement et à présenter la nouvelle loi que j'étais venu instaurer sur la terre, une loi de grâce et d'amour, par laquelle j'allais enfermer en moi tous les sacrifices, étant donné que j'allais être le seul et unique sacrifié. Voilà. On va commencer un petit peu par là, à noter ce point. Donc Jésus vient abolir toute la loi et tout ce que demandait vient accomplir, abolir et accomplir en perfectionnant toute la loi, c'est-à-dire tout ce que demandait le Père dans la loi mosaïque et à travers toute la révélation jusqu'à son avènement, Jésus. Accomplir, c'est-à-dire ce qu'on m'a demandé, maintenant je le donne, je le remets au Père avec mon sceau, voilà. C'est fini, c'est accompli. Bien. Il faut comprendre que toute la loi et tout ce que le Père avait demandé, avant d'envoyer son Fils dans le monde, Marie et Jésus devaient le faire. Marie et Jésus ont dû faire absolument tout ce que le Père demandait. C'est-à-dire, il devait payer pour tout, donnant au Père tout ce qu'il voulait dans l'ordre de la sainteté humaine, c'est-à-dire toutes les prières, tous les sacrifices, toutes les supplications,
Tout ça, Jésus et Marie devaient le donner pour que le ciel s'ouvre et que vienne le Rédempteur. D'accord? Ça c'est clair. Bon. À partir de ce moment, le Père décide d'ouvrir de nouveau les portes du ciel. D'abord, comment il fait? Eh bien, d'abord, il envoie son pardon à travers Jésus-Christ, c'est la rédemption, il nous pardonne. Et ensuite, il nous donne maintenant le royaume de la divine volonté, où il va demander d'autres choses. Vous voyez? C'est très clair. Mais ici, Jésus vient et termine de donner au Père tout ce qu'il demandait. D'abord, en accomplissant la loi, et mieux que personne, dit-il, mais en ajoutant la nouveauté des commandements évangéliques. Ah ben oui, il va y avoir des nouvelles choses. Je cite Jésus dans ce texte ici. « Cependant, même si j'abolissais ces lois, je ne m'abstenais pas de les observer. Je les observais même plus parfaitement que les autres, ayant à concilier en moi l'ancien et le nouveau. Je voulus tout observer de manière à donner aux anciennes lois leur achèvement, en plaçant sur elles le sceau de leur abolition et à présenter le commencement de la loi nouvelle que j'étais venu instaurer sur la terre, une loi de grâce et d'amour, l'Évangile, par laquelle j'allais enfermer en moi tous les sacrifices, étant donné que j'allais être le seul et unique sacrifié. » Voilà, tous les sacrifices prennent fin. Jésus, sur la croix, est l'unique et ultime sacrifice. Tout est là. Jésus va donc enfermer tous les sacrifices qui ont pu se faire dans son sacrifice, tout ayant été symbole. Avant, c'était des images, c'était des symboles. Jésus dira qu'il va faire avec Louisa la même chose. Il va faire la même chose avec Louisa. Quelque chose va être accompli, il va mettre le sceau, et quelque chose de nouveau va commencer. Il va mettre fin à toute une époque et commencer quelque chose de nouveau. C'est pour cette raison qu'il lui demande de renoncer à tout, même à ses vertus, même aux pratiques et même aux vertus. Ça, c'est quand même fort. Alors, je continue. Maintenant, fille bien-aimée, voulant faire de toi une image plus parfaite de moi, et donner naissance à une nouvelle sainteté, nouvelle et divine sainteté, toute noble et divine, et correspondant au « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », vous voyez, on est dans l'accomplissement de tout et la réalisation de la promesse du Notre Père, je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Et parce que tu vis dans ma volonté, je les complète, les couronne, les embellis et les scelle. Donc cette voie que Louisa nous ouvre, c'est pour tout le monde. Nous allons vivre nous allons entrer dans une nouvelle sainteté. Là, c'est très important. Tu dois aboutir dans ma volonté. Tout doit aboutir dans ma volonté. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied. Donc, laisse-moi faire, laisse-moi répéter en toi ma vie et tout ce que je fis avec tant d'amour dans la rédemption. Avec plus d'amour encore, je veux répéter tout cela en toi pour amorcer les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Je répète, pour amorcer les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne et dissoute en elle. Merci Seigneur pour les temps que nous vivons. Ce que nous devons comprendre dans ce passage, c'est que Jésus nous invite à une sainteté toute nouvelle. C'est pour cette raison qu'il nous invite à un renoncement total, de la même manière qu'il y a eu un renoncement total pour les Juifs, pour les Hébreux qui passaient au christianisme, ils ont dû arrêter les sacrifices, ils ont dû arrêter les pratiques. Eh bien maintenant, il y a un changement total que nous propose le Seigneur. Il veut que nous renoncions à tout, même aux vertus, même à la pratique telle que nous le faisions, qui étaient les fondements de la sainteté humaine. Bien sûr. Même si beaucoup de choses se mélangeaient dans ces efforts et ces pratiques, bien sûr, mais c'était le fondement. Et c'est ce qu'il nous a demandé de vivre pendant tout ce temps. Il veut que nous renoncions aussi à nos pratiques, car ici, ce qu'il va faire, ce n'est plus l'homme qui prend un chemin pour arriver à Dieu, qui s'efforce,
Et c'est Dieu qui vient vivre en l'homme. Une nouvelle unité, une nouvelle union. Qu'il soit un. Parce que chaque fois que nous nous fondons, que nous fusionnons dans la divine volonté, eh bien c'est la même chose, on l'a vu. Même Jésus le compare un peu plus loin à la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ. Puisque chaque acte est un acte divin. Tout ce que nous faisons, ce sont des actes divins. Et c'est tout Dieu qui se donne. Bon, on ne va pas revenir, c'est d'autres choses très importantes. Enfin, que nous renoncions à toutes nos pratiques, car ce qui va se faire, ce n'est plus l'homme qui prend le chemin pour arriver à Dieu, mais Dieu venant dans l'homme afin d'accomplir, d'amener à sa perfection ce chemin qu'il a commencé avec les vertus. Alors, les vertus seront, dans la nouvelle et divine sainteté, des balises qui nous font voir que nous sommes sur le chemin. Vous voyez, comme nous confirmant. Elles seront là, bien sûr, elles seront resplendissantes, mais elles ne vont plus être recherchées une à une comme avant, parce que dans le martyre de l'attention pour vivre dans la divine volonté, évidemment, ça récapitule tout. Plus toutes ces grâces que le Seigneur donne. Une fois établie maintenant cette communion avec Dieu, cette union entre Dieu et l'homme, nous n'avons plus besoin de ce qui était auparavant. Déjà, ça me rappelait, quand je méditais ça, ce que saint Jean de la Croix disait dans, je ne sais plus si c'est la Vive Flamme d'amour, je crois, c'est que quand Dieu commence à nous toucher avec des touches contemplatives, c'est-à-dire quand nous entrons dans les 4e demeures, eh bien, il faut tout laisser. Il faut seulement rester avec un regard de foi amoureux sur Dieu. Une connaissance amoureuse de Dieu, dit le docteur. C'est extraordinaire. Et il nous dit que retourner aux pratiques, aux dévotions ou à la méditation, aux prières méditées, c'est retourner en arrière. Vous trouvez ça dans la Vive Flamme d'amour, c'est très très clair. C'est-à-dire que, alors là, souvent, les âmes, on n'a plus l'impression de prier, on se dit, mais qu'est-ce que je fais, on dit un peu comme Louisa, mais qu'est-ce que je fais, je prie plus, là, je reste planté comme ça, parce que cette petite connaissance d'amour, explique le Saint-Docteur, est très légère, très, très douce, très subtile, vous voyez, il faut juste rester dans cette attention, il utilise aussi le mot attention amoureuse, vous voyez. Mais souvent, on préfère faire des bonnes méditations avec le raisonnement. Et il prend l'exemple, il dit c'est retourner à l'écorce de l'arbre au lieu de rester dans la moelle. Vous voyez, c'est très beau, c'est un très très beau passage et qui nous confirme, comme on voit, comment Dieu finalement ne se contredit jamais, bien sûr. Alors là, bon, c'est un autre ordre, mais la comparaison vaut quand même. Une fois établi donc cela, ce qui appartient au passé peut devenir un obstacle, comme je vous le disais maintenant avec cet exemple, pour vivre cette nouveauté, ce nouveau degré d'union. Il faut beaucoup méditer ce passage, afin de comprendre ce que Jésus nous propose et qui est infiniment supérieur à ce qui s'était fait auparavant. La relation maintenant avec Dieu n'est plus une relation de créature à créateur, vous voyez, avec toute cette distance que cela implique, mais c'est une immédiateté dans l'union. Il nous veut totalement fondus en lui, dissous, il veut que notre âme soit totalement une seule et même chose avec lui, qu'il soit un Père, toi en moi, moi en eux, afin qu'il soit un, comme Adam au paradis. Voyez. Alors là, c'est ça. Comme Adam au paradis. Adam au paradis, eh bien, ce paradis, c'était l'homme, et Dieu était avec Adam. Dieu jouissait de ce paradis, il prenait ses délices dans ce paradis. Il était avec Adam, il partageait avec lui, se promenait avec lui. Donc, il y avait une unité, une communion, une habitation commune, voyez. Et c'est cette nouvelle relation qui met fin, c'est ce que Dieu nous propose maintenant, qui met fin avec ce qui était auparavant. C'est ça qui est extraordinaire. Imaginez-vous, vous êtes dans ce paradis avec Dieu, voyez, il arrive devant vous, et puis vous n'allez pas prendre le téléphone pour lui dire « Attends, je vais t'appeler, je vais t'envoyer un message. » Mais non, c'est fini, il est là, voyez. Et c'est ça que Jésus nous propose maintenant, chaque fois que nous désirons vivre dans sa divine volonté, chaque fois que nous l'invitons dans nos actes, chaque fois que nous partons et que nous faisons nos rondes, peu à peu, Dieu, maintenant, nous donne un nouveau mode d'être avec lui. Et c'est extraordinaire, mes amis. Il n'est pas venu tout raser, Jésus est venu accomplir.
il a mis le sceau, et maintenant, comme il nous a donné la loi nouvelle de l'Évangile, pour commencer quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire la grâce de la rédemption, c'est extraordinaire. Regardez toutes les merveilles que la grâce a fait depuis 2000 ans de christianisme. Et bien maintenant, avec Louisa, il nous propose encore quelque chose de nouveau, de définitif. C'est la loi de l'Esprit qui achève toute sanctification et qui fait enfin et qui met enfin l'homme sur le chemin du retour pour qu'il arrive au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Soyez bénis. Bonne journée.